Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, ta colère, tu devras maîtriser. Et surtout, ne jamais oublier quoi qu'il arrive. Ne jamais se laisser tomber amoureux. Car alors pour toujours, à l'horloge de ton cœur, la grande aiguille des heures transpercera ta peau, explosera l'horloge, imploseront tes os, la mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et un nouveau numéro de Le Débrief, le petit rendez-vous que je vous ai concocté pour vous parler ciné, musique, séries télé, émissions télé à l'occasion. C'est pas dit, on verra. J'ai pas encore déterminé en fait. Aujourd'hui, c'est encore un film que je vais débriefer avec vous. Il s'agit de Jack et la mécanique du cœur. Un film que j'aurais voulu voir au cinéma, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc maintenant, le film est sorti en DVD. J'ai donc pu le regarder et apprécier ce joli conte qui nous a été concocté par Mathias Malzieu. Tout d'abord, il faut savoir que ce film d'animation est tiré d'un roman de Mathias Malzieu, évidemment, qui s'intitule simplement La mécanique du cœur. J'ai lu ce roman il y a quelques années, je ne me souviens plus particulièrement de l'histoire et de ses détails, je me souviens juste des grandes lignes et heureusement pour moi, eh bien, les grandes lignes se retrouvent dans le film. Donc, yay, Lucky Me! C'est aussi un album du groupe Dionysos qui est sorti en même temps que le livre et qui reprend les chansons qui accompagnent la lecture du bouquin. J'avais acheté à l'époque le disque, je ne connaissais pas du tout à l'époque le groupe Dionysos, mais j'avais aimé ma lecture. J'aimais les chansons qui composaient cet album et qui reprenaient donc l'histoire du récit, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, eh bien, il y avait Olivia Ruiz, une chanteuse que j'aime particulièrement, qui chantait quelques chansons avec Mathias Malzieu. Enfin bref, j'avais donc hâte de voir cette adaptation cinématographique du roman et je dois dire que je n'ai pas été déçue du tout. J'ai pris énormément plaisir à regarder cette adaptation et je dois dire que quand on regarde un petit peu le livre, l'album et maintenant le film, c'est vraiment tout un univers bien particulier. Après avoir lu le livre, d'ailleurs je pense que je vais le relire bientôt, et bien je dois dire que de compléter avec l'album et ensuite avec le film d'animation, ça rend les choses plus magiques, plus réelles, plus vibrantes, plus vivantes, enfin bref, c'est juste parfait. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, on suit ici Jack, un garçon qui a eu la malchance de naître le jour le plus froid du monde. Résultat, le jour de sa naissance, eh bien, il naît avec un cœur gelé, ce qui met gravement en péril évidemment ses chances de survie. Mais sa maman l'avait conduit dans la maison de Madeleine, une femme du village que tout le monde prend pour une folle, mais qui est capable de réparer n'importe qui à base de n'importe quoi. Et pour réparer Jack, elle va lui insérer à la place de son petit cœur gelé une horloge qui va donc lui faire office de cœur. Évidemment, il y a quelques règles à suivre pour Jack parce que vous vous rendez bien compte qu'avoir une horloge à la place du cœur, cela lui impose quelques contraintes et ces contraintes vont être de 1. Ne pas jouer avec les aiguilles de son horloge, 2. De ne pas se mettre en colère et 3. De ne pas tomber amoureux. Vous vous rendez compte que suivre la troisième règle n'est pas quelque chose d'aussi aisé qu'il n'y paraît, puisque l'amour, on ne choisit pas de tomber amoureux en général, ça vous tombe dessus sans que vous ayez rien demandé. Et Jack va tomber amoureux de Miss Acacia, une jeune fille qui va cependant vite disparaître de sa vie et qu'il ne va pas manquer de vouloir retrouver à tout prix. Pourquoi est-ce que j'ai autant aimé ce film? Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé déjà que l'animation était très bien réussie, les décors, tout est vraiment magique, poétique et je trouve que ça représente vraiment l'univers de Mathias Malzieu présent dans le roman, présent dans les ballades, sur l'album de Dionysos. J'ai vraiment retrouvé l'univers de la mécanique du cœur et pour moi c'est ce qui est primordial dans une adaptation cinématographique, c'est qu'on retrouve l'ambiance d'un roman dans un film. Ensuite, j'ai trouvé les personnages absolument mignons. Je vous l'ai dit, je ne me souviens pas de toute l'histoire, de tous les détails. Je me souviens des grandes lignes de ce qui s'est passé. Je trouve que c'est résumé fidèlement. Ça correspond vraiment à ce que j'ai lu, aux souvenirs que j'avais du roman. Donc je n'ai pas été déçue par rapport à ça. Avoir intégré évidemment les chansons dans
l'adaptation, retrouver ensuite les voix des chanteurs, les mélodies dans l'adaptation, ça m'a énormément plu. Le seul petit bémol que je constate, c'est qu'au départ, Jack et Miss Acacia ont quand même 10-11 ans quand ils se rencontrent. Ils sont encore jeunes. Avoir la voix de Mathias Malzieu et d'Olivia Ruiz sur des enfants de 10 ans, j'ai trouvé au départ que il y avait quand même un petit décalage entre le personnage et la voix. Ça ne m'a pas trop choquée en ce qui concerne Miss Acacia, mais par contre, c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à mettre la voix de Mathias sur le personnage de Jack. Par contre, évidemment, Grand Corps Malade sur le personnage de Duo, c'était juste parfait. L'univers est vraiment féerique, l'univers est poétique. C'est un superbe conte des temps modernes. Sincèrement, si vous n'avez pas vu le film au cinéma, je vous recommande vraiment d'acquérir le DVD et de passer une petite soirée cocooning à la maison. Je vais donc refermer ici le débrief. Je n'ai pas énormément de choses de plus à rajouter. Vraiment adoré ce film d'animation et je vous le recommande grandement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais, je suis pas encore très douée pour donner mon avis sur les films, mais je suis sûre que ça va venir avec le temps. En attendant, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et tout particulièrement pour un nouveau numéro du débrief. Ciao!